Bon matin, on est mardi, il est 10h15, puis là je viens de finir de répondre à plein de DM que j'avais. C'est fou, genre j'ai l'impression quand que je suis sur la côte ouest, le matin j'ai vraiment beaucoup plus de DM parce que j'ai l'impression que moi pendant que c'est le soir, ben je fais des stories, puis vous quand vous vous réveillez le matin, vous voyez toutes ces stories-là. Tu sais, j'imagine que aussi les gens le matin regardent plus leur téléphone. La première affaire que tu fais généralement en te levant le matin, en tout cas moi, c'est de regarder mon téléphone. Fait que à cause de ça, le matin, j'ai vraiment beaucoup de DM. Fait que quand que je me lève, parce que moi je me lève en mettons vers 8-9 heures, mais vous, si mettons moi je me lève à 9 heures, il y a déjà midi pour toutes les gens qui sont sur la côte est. Fait que j'ai vraiment plus de DM quand je suis sur la côte ouest. Fait que le matin, j'ai bien du rattrapage à faire avec ça. Fait que là, je viens de finir de faire ça. Je suis allée porter Pierre au travail comme à tous les matins. Puis là, j'ai quelque chose à vous raconter. Là. Je vais m'asseoir parce que je commence à avoir mal dans le bras. Bon. Fait que quand on a déménagé, Pierre a amené son vélo qu'il avait acheté à Vancouver sur Facebook Marketplace. Il l'a amené ici, mais il a perdu, je pense dans le déménagement, il a perdu son cadenas de vélo. Fait qu'il s'est dit, c'est pas grave. Ici, on a ce qu'on appelle une bike room, là, où on peut entreposer notre vélo. Puis ça, c'est barré à clé, puis c'est juste disponible comme au locataire du building. Fait que Pierre s'inquiétait pas trop avec ça. Il l'a entreposé là. Puis hier, quand on est allé pour s'entraîner, il faut passer dans la bike room pour aller dans le gym. Puis il a remarqué que son vélo, il était pas là. Fait que là, il a comme commencé à choquer un peu. Puis, il se disait peut-être que c'est quelqu'un qui gère le building, qui l'a mis quelque part en se disant comme « Ah, il est pas barré ». Mais c'était le seul vélo dans la bike room parce qu'en ce moment, on est juste 12 qui habitent dans ce building-ci. Puis il y a une possibilité d'habiter vraiment plus de gens. C'est juste parce que le building est complètement neuf. Puis ils viennent de commencer à louer à des gens. Fait que là, puis nous, on pense que ce building-là, il est très sécuritaire parce que partout pour rentrer, je sais pas mes clés là avec moi, mais ça prend des chips, ça prend des clés, ça prend des identifications, puis il y a des caméras de sécurité virtuellement partout. Là. Fait que, un matin, PA va poser des questions au bureau des locations pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Et ils ont dit, ouais, désolé, il y a eu un break-in. Un break-in, c'est un cambriolage. Il y a eu un cambriolage. Genre, voyons donc. Fait que là, ils ont dit comme moi, il y a quelqu'un qui a défoncé la porte d'entrée et qui a défoncé la porte de la salle de vélo. Mais là, PA, il est comme, comment que la personne a fait pour défoncer ça? Tu sais, c'est une porte, c'est sécuritaire, là, c'est une grosse porte, il y a des caméras partout. Fait que là, eux, ils ont dit, on a fait affaire avec les services de police, on a contacté la police, on a remis les tapes de sécurité. Cette personne-là est identifiable, tu sais, avec les caractéristiques qu'on voit sur la vidéo, la personne est identifiable. Fait que s'ils retrouvent c'est qui, ils sont capables d'identifier, tu sais, avec assurément c'est qui. Puis là, eux, ils ont dit comme que ça sortait de leur... tu sais, ils n'étaient pas assurés dans le fond pour ça. Nous, le vélo, PA, dans le fond, le vélo, il était pas attaché, il était pas... il n'y avait pas de cadenas. Donc, nous, on peut pas, tu sais, de notre côté, les assurances, on peut pas vraiment rien faire. Mais moi, ce qui me fait surtout choquer, c'est pas tant le vélo, parce que le vélo, comme c'est du matériel, puis, tu sais, oui, c'est plate, là, tu veux pas que ça l'arrive, mais ça reste que c'est du matériel. Mais ce qui me fait choquer, c'est que on est à côté de la porte de la salle de vélo, puis on est à côté de la porte d'entrée. Puis, eux, ils pensent que c'est peut-être, admettons, c'est probablement genre un sans-abri ou quelqu'un, tu sais, comme qui est arrivé pour voler ça, parce que la personne n'aurait pas juste volé ça dans le building. Mais ça me fait vraiment capoter de savoir... Tu sais, moi, ça m'arrive là, des fois de juste comme sortir, aller promener mes hauts puis de pas nécessairement barrer la porte. Fait que, comme, sincèrement, là, c'est certain maintenant que je barre tout le temps la porte. Ça me fait ben trop capoter. Comme quand je suis là, à la limite, je sais que mes hauts, s'il y a quelqu'un qui rentre, il va japper. Fait qu'il va certainement intimider la personne... le voleur potentiel, mais comme pour vrai, ça me fait vraiment capoter. Fait que c'est ça. J'aurais quasiment aimé mieux ne pas le savoir. Fait que sur ce, je vais commencer ma journée. Mon café vient de finir d'infuser. Mon lait vient de finir de mousser. J'ai fait... on a acheté
du eggnog, du lait de poule au Trader Joe's. Et c'est celui de la marque Trader Joe's, puis je le trouve un peu trop sucré. Puis là, j'ai vu sur Instagram que Florence Ferron, la fille des propriétaires de Maison Lavande, que j'adore, elle a fait une story, puis elle a dit qu'elle, quand elle fait son café comme ça, avec du lait de poule, elle met moitié lait de poule, moitié lait normal. Fait que là, je suis venue mettre moitié lait d'avoine et moitié lait de poule, puis on va voir que ça goûte. Puis sinon, j'ai vu, si ça fonctionne pas là, pour moi, j'ai vu au Trader Joe's qu'il y avait du lait de poule, mais vegan. Fait qu'avec du lait d'amande, j'imagine. Fait que je vais essayer ça sinon. Là, je voulais vous montrer, on a commencé à décorer un petit peu pour Noël. On était en gros débat si on prenait un sapin de Noël ou pas. Puis j'ai réussi à convaincre Pierre. Fait que la fin de semaine prochaine, on va aller chercher un sapin de Noël naturel. Je trouve ça plate un peu parce que moi, j'ai aimé ça d'en avoir un vraiment grand parce qu'on a des plafonds genre vraiment hauts. Mais, tu sais, c'est vraiment cher, là. Comme ça revient genre à 100$ US. Fait que on s'est dit qu'on allait laisser faire pour cette année. De toute manière, l'an prochain, on va avoir la maison, puis avec nos projets de rénovation, on va avoir des plafonds très hauts, puis on va pouvoir se mettre un grand sapin comme ça. Fait que je vais juste vous montrer le petit setup de salon que j'ai fait. Fait qu'il faut que je me trouve un accessoire là, pour cacher les fils, parce que si vous me connaissez, vous savez que des fils qui paraissent, ça me tape sur les nerfs royalement. Je suis venue mettre ma petite guirlande que éventuellement je vais mettre quand on va avoir un foyer, je vais mettre au-dessus du foyer, mais là c'est à côté sur le meuble télé. Fait que c'est vraiment une belle guirlande là, pour vrai, elle est vraiment de qualité. Puis je l'avais pris au Canadian Tire l'an dernier. Les cocottes aussi, puis les oranges, je les avais faites sécher au four. C'était un tutoriel de fleurs maison que j'avais fait. Fait que je vous mettrai le lien vers l'article où elle dit comment qu'elle fait ça. C'est la petite guirlande de pompons. Je l'ai pris aussi au Canadian Tire l'an dernier. La boule à neige, je l'ai pris au HomeSense l'an dernier. Puis j'ai juste mis comme des petites boules comme ça. Fait qu'à date, c'est ça que j'ai fait. Puis normalement, il y a une doudou là qui cache les fils parce que ça aussi, ça me tape ses nerfs. Puis là, j'ai pris des photos en fin de semaine, puis je trouvais ça vraiment beau de mettre la chaise berçante là. Normalement, elle était ici. Mais là, le sapin de Noël, d'après moi, je vais le mettre à cet endroit-là, comme j'ai tassé les cadres. Je vais sûrement les accrocher au mur, ici ou ici, je sais pas encore. Fait que c'est ça. Je risque de mettre le sapin là. Fait que le sapin sûrement cacherait les fils de télé. Puis je pourrais prendre le panier qui est là, puis le mettre de ce côté-ci pour cacher les fils de ce côté-ci. Fait que ça serait ça, mon setup. Puis là, il y a un petit garçon qui est très fatigué ce matin. On est mercredi, il est 3h30, puis aujourd'hui, c'est pas une journée très top. Côté productivité, côté comment je me sens un peu... En fait, je me sens très bof. La raison pour ça, c'est que j'ai vraiment mal dormi cette nuit. J'ai fait de l'insomnie. Je me suis endormie vers minuit. Puis, je m'étais couchée à 11h, je me suis endormie à minuit, j'ai lu un peu, je viens de boire de l'eau froide, puis j'ai comme la bouche gelée. Puis ensuite, je me suis réveillée à 2h du matin, puis je me suis pas rendormie jusqu'à 4h. Puis, à 8h, quand je me suis réveillée ce matin, quand PA m'a réveillée, parce que je dormais vraiment très profondément, je me sentais vraiment pas capable de me lever. Fait que au lieu, normalement, je me lève, je nous fais à déjeuner, puis je marche avec PA jusqu'à son travail avec Méo. Mais finalement, je me suis recouchée. J'ai pas été capable de me rendormir, là. Mais j'ai vraiment... ouais, c'est ça. Ça a vraiment pas été une bonne nuit. Puis je me suis levée à midi. Je fais jamais ça, là. Si vous me suivez sur Instagram ou quoi que ce soit, vous savez que j'aime vraiment me lever tôt, être productive. Puis ça n'a pas été le cas aujourd'hui, pantoute. Comme je me sens... ouais, aujourd'hui, ça a été une journée très bof. Fait que je voulais me reprendre pour la création de contenu d'hier parce qu'il faisait vraiment beau aujourd'hui. Puis finalement, j'ai laissé faire. Là, je file vraiment pas. Une des raisons, dans le fond, je vais vous le dire, là, pourquoi j'ai si mal dormi que ça. Hier, PA est arrivé, puis avec qu'est-ce que je vous ai parlé comme
dans le clip d'avant, hier, dans le fond, le vol qu'on a eu dans notre building, PA, il a contacté le service de police pour comme faire suite à la plainte, pas à la plainte, mais au constat qui avait été fait par les gens qui gèrent notre building. Et dans le fond, PA, il y a eu comme une copie du constat d'infraction. Et dans le fond, c'est un sans-abri qui est rentré avec une crowbar, un pied de biche en français, dans le building. Donc, il a forcé les 2 portes avec lesquelles, normalement, on est censé rentrer comme avec un badge de sécurité. Et après ça, après avoir volé le vélo à PA, ce monsieur-là, il est allé dans un appartement qui était vide et il a été prendre un bain. Puis après ça, il est parti avec le vélo puis le casque de vélo à PA. Puis genre, ça m'a vraiment stressée parce que moi, je me dis, Colin, ma porte d'appartement est juste à côté de cette porte-là. Ça me fait vraiment choquer. Genre, ça m'a vraiment fait faire de l'anxiété. Puis en plus, hier soir, quand on s'est couché, comme on entendait du bruit dans le couloir, mais je sais pas si c'était des gens comme qui déménageaient ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai comme vraiment pas aimé ça, puis ça m'a vraiment stressée. Puis ouais, c'est ça, j'aimais pas ça parce que je me sentais juste comme pas en sécurité. Puis ça m'a rappelé, dans le fond, ceux qui ont écouté les vlogs quand on a déménagé à Vancouver au tout début, vous le savez, au début, on était dans un appartement dans le quartier Downtown Eastside, qui est un vraiment mauvais quartier de Vancouver, genre allez pas là, c'est vraiment le pire quartier. Puis je me sentais pas en sécurité dans cet appartement-là. Fait que comme ça fait un peu revivre ça, mais là je suis comme crime, je suis en banlieue, genre je suis dans un quartier vraiment cute. On est à côté de la job à PA, on n'est pas dans un centre-ville. Fait que ouais, ça m'a juste fait comme un peu capoter. J'espère que cette nuit je vais mieux dormir. Fait que c'est ça, là, je voulais prendre un petit 2-3 minutes pour vous jaser de ça. Mais je pense pas que je vais vous montrer grand-chose de ma journée aujourd'hui parce que c'est vraiment pas palpitant. J'ai pris un bain, j'ai lavé mes cheveux, je me suis pas entraînée. J'étais censée aller courir aujourd'hui avec Méo, puis j'ai laissé faire. J'étais censée faire de la création de contenu comme que je vous ai dit. Je suis juste genre en train d'écouter The Office puis en comme écrivant un peu sur mon blog, puis c'est tout. Je suis vraiment pas la journée la plus productive, mais tu sais, ça arrive. Puis je pense que ces journées-là, genre, faut juste les accepter au lieu d'essayer comme de se battre contre ça. Puis de. Tu sais, je suis chanceuse, là, je peux choisir un peu mon horaire. Puis j'ai pas comme des. Oh mon Dieu, mais où dort en arrière, sur la porte. Puis comme j'ai pas des trucs vraiment rush à faire. Fait que au moins. C'est ça, mais ouais, je voulais juste vous jaser de ça. On est mardi matin. Je viens de finir de déjeuner, puis je suis en train de boire mon café. Puis j'attends un appel pour un futur partenariat. Fait que je suis censée jaser avec une nouvelle compagnie de relations publiques. Puis c'est ça, j'ai eu une semaine, la semaine passée, quand même assez chargée. Puis le week-end passé, on n'a pas été là, on était à Portland, en Oregon, chez ma cousine. Fait que j'ai pas pu travailler sur le vlog ou sur mes trucs à moi, là, sur mes projets. Fait que là, je suis contente de me remettre là-dedans. Aujourd'hui, même si je suis vraiment, vraiment fatiguée, là, j'ai vraiment pas bien dormi la nuit passée, comme le témoignent mes cernes. Fait que c'est ça. Je vais sûrement commencer un nouveau vlog aujourd'hui, parce que là, je pense que celui-ci va être long. Fait que c'est ça. Je vais commencer sûrement un nouveau vlog aujourd'hui ou demain. J'ai des trucs à vous jaser. Puis, c'est ce qui est ça. On va se reparler dans une prochaine vidéo. Bye! Merci d'avoir écouté.